Yo les petits potes, ici Tom Pouce. C'est bientôt la fin de la semaine, faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé vendredi dernier. C'est plutôt la poisse, je dirais même la Tom Poisse. En fait, c'était mon premier jour de boulot. J'ai changé d'employeur pour raison personnelle, et du coup c'est vendredi que je débutais sur mon poste, que j'allais faire une journée d'essai. Du coup j'avais préparé un petit peu cette journée avant, puisqu'en gros j'étais à peu près 3 quarts d'heure de chez moi, donc plutôt que d'y aller en voiture, les abonnements de train devaient m'être payés à moitié, donc j'ai pris les abonnements de train. C'est parti, tout ça a été préparé. Jour J, je me réveille, 7h du matin, je me douche, je déjeune, je prépare mon sac à dos, et puis je pars. Jusque là, 10 minutes à pied pour aller à la gare. Et puis sur le trajet, un petit truc qui me tournait par la tête. Je me dis, mais ce serait quand même un petit peu con hein, d'avoir oublié tes abonnements de train. Ouais, ce serait un petit peu con, effectivement. Donc j'arrive à la gare, je vais me poser sur le quai, et puis ça me trottait toujours par l'esprit, cette histoire d'abonnement. Je m'assois, je me dis, tiens, ça te coûterait un vérifie. Donc j'ouvre le sac, première poche, pas d'abonnement. C'est con quand même. Deuxième poche. Allez tiens, c'est con la deuxième. Pas d'abonnement non plus. Ok. Et bah tiens, je vais vérifier la pochette de la première poche. Pas d'abonnement non plus. Alors, il est 47 exactement, le train arrive dans 4 minutes. Ok, bah quoi. T'as plus qu'à attendre d'aller voir le petit contrôleur et dire j'ai oublié mon abonnement. Ok. Bon, et bah la journée commence plutôt bien. Comme quoi, des fois, fiez-vous à votre intuition, ça peut peut-être servir. Donc, le train arrive, tout. Je vais m'asseoir, je me dis bon, ben, attendons le contrôleur. Le contrôleur arrive. Bien sûr, hein, il aurait pu passer le wagon à côté ou pas venir du tout et me contrôler ce soir. Niet. Bon, entre-temps, j'avais envoyé un message à mon amie. Est-ce que tu peux m'envoyer des petites photos de l'abonnement, au cas où, peut-être que ça passera. Elle dormait encore. J'avais préparé mon reçu de CB, du coup, où j'avais pris les abonnements. Ça me mettait que le prix, mais peut-être que SNCF, ça passera. Et je crois que c'est tout. Donc, le contrôleur arrive. Je vais voir le contrôleur. Bonjour monsieur, excusez-moi. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon abonnement dans mon sac en me préparant pour aller au boulot ce matin. Très gentil monsieur, mais du coup, il a fait son boulot. Malgré les messages envoyés à mon ami, les tentatives d'appel à mon ami, le reçu de CB, 50 €. Ah, tout ça. Voilà, 50 € pour non-présentation de billets. Ça pique un petit peu, donc je dégaine la CB, parce que de toute façon, j'ai pas le choix, en fait. Donc, je vais pour payer, la CB, petit code. Ah, marche pas. Marche pas, pas de 4G. Donc on attend avec le monsieur, 5 minutes, 10 minutes, ça marche pas. Il relance son machin, je paye, très bien, très content, ça fait 15 minutes que je suis parti, à peine 1 heure que je suis levé, et la journée commence super, de la merde. Et encore, c'était que le début, parce que si ça s'arrêtait là, ce serait trop simple. Finalement, j'arrive à la gare, je me dis, bon, allez, peut-être que je pourrais me changer les idées sur le trajet, c'est peut-être une belle ville. Bon, c'est pas à mon goût, perso, c'est peut-être une très jolie ville pour ceux qui habitent. Donc je mets le GPS. GPS, je suis à plus ou moins 20 minutes du boulot. C'est parti. Je commence le trajet, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ok, donc normalement c'est au bout de la rue là-bas. Au bout de la rue, j'arrive, 64, 66 bis, 66 terres. Ok, je suis arrivé. Wow. Et et tout ce que je trouve, c'est une vieille... Non. C'est une forme à peu près cubique, en rénovation, avec le panneau de travaux. Il y a... ça peut pas être là, hein. Clairement, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, je suis pas sûr. Hein. Il y a un doute. Je me dis, regardons de l'autre côté de la rue. Alors là, il y a une succession de 4 vieilles bicoques en ruine, à vendre et à vendre aussi. Ah, compliqué. Donc je regarde le GPS au cas où il me fasse voir une autre maison, c'est déménager, peut-être un truc. Mais en fait non, c'est la 4e maison en ruine là-bas à vendre. Du coup, je sais pas si je suis au bon endroit, j'ai un gros doute. 66 bis, peut-être que ça a déménagé à côté dans les logements sociaux.
je vais regarder le nom, un tel, absolument pas CMP, pédopsychiatrie. Ok, je suis perdu, c'est super. Donc là, dans 20 minutes, je dois prendre mon poste. Bon, appelons le numéro qui est sur le GPS, peut-être que c'est le bon celui-là. J'appelle, je tombe finalement sur la secrétaire du CMP. Hurrah! Premier point positif de la journée. Le CMP qui me dit, bah en fait non, c'est qu'on a déménagé il y a 1 an. Ah ok, d'accord, pas de souci. Et du coup, vous avez déménagé où? Parce que si vous voulez que je sois à l'heure, va falloir que je fasse le trajet retour. Oui, non, c'est à 5 minutes d'ici, très bien. Donc ouais, bah, je fais les 5 minutes qui me restent pour finalement arriver au boulot. Donc oui, ça c'était la matinée. Parce que bon, la matinée était quand même pas mal gratinée, je pense que ça suffit. J'arrive au travail, je me présente et ça se passe de façon assez fluide jusqu'au soir. Au final, je me rends compte que c'est quelque chose de super intéressant, ça m'a bien plu sur la journée, c'était cool. Et puis bah vient l'heure du coup de partir. Il était à peu près 4h, 4h30. Donc rebelote, je retourne à la gare. Jusque là, je me dis, est-ce que le contrôleur sera sympa, va pas me faire payer? Je sais pas, je verrai. Donc je fais mon petit trajet retour, raccourci super sympa. 10 minutes seulement pour arriver à la gare. Allez tiens, allons voir un des conseillers, peut-être que je pourrais faire quelque chose, et puis a priori mon billet devrait pouvoir m'être remboursé. Je vais voir le monsieur qui me dit, bah non en fait, tant que vous n'avez pas la version physique du papier, niet. Ah, donc faut que je revienne de m'asseoir. Oui, c'est ça. Super. Bon, bah je reviendrai de m'asseoir, hein. Je vais rester avec mon billet, là, à 50€ payé. Et si je présente là la photo que m'a envoyé mon ami finalement dans la journée, est-ce que ça passe ou est-ce que je vais repayer 50€ le billet? Alors, ben, le problème, c'est que si le monsieur fait les choses dans les règles, ben, comme vous n'avez pas le billet physique, vous allez payer. Je vais prendre le risque. Parce que sinon, il fallait que j'achète le billet du train pour lequel j'avais pris un abonnement et que j'avais juste oublié chez moi, bien sûr. Bon, j'ai pris le risque, j'arrive dans le train, très bien. Non, j'arrive sur le quai de la gare, surtout. Blindé. J'étais un petit peu en avance, un intercité qui passait avant, j'ai un abonnement TER, dommage. Donc j'attends le train suivant. Entre-temps, un groupe de 3 femmes qui arrivent, qui demandent un peu aux gens plus loin si le train emmène. Ok, d'une façon un petit peu... C'était assez guttural hein, comme demande, pas très avenant. Donc le train effectivement emmène là-bas, mais Intercité, c'est réservation obligatoire, vous avez oublié Non, je suis pas trop sûr. Hein. Elle passe devant moi, elle se retourne, me demande aussi aimablement si évidemment il va... Oui, il y va, ouais, effectivement. Je crois que ma parole du coup là, les a pas... Non. N'a pas confirmé ce qu'avait dit le monsieur juste à côté de moi. Du coup, ils sont quand même allés demander au contrôleur du train. Au contrôleur hein, du train, bien sûr, au cas où. Donc, il a bien posé la question. Vous avez oublié? Oui. Bon, finalement, il est rentré dans son train, il a fermé les portes et elles sont restées devant. Donc, attendant le prochain train, moi toujours. Et puis, ces dames, du coup, qui font l'aller-retour, du coup, il y avait un poteau devant moi. Alors, l'une des dames, sans discrimination physique, hein, bien sûr, il n'y a pas de jugement, juste cette dame, assez forte, ok, avait une robe, il faisait assez chaud ce jour-là, effectivement, avait une robe, si on voyait pas les tétés, c'est peut-être la seule chose qu'on voyait pas, et la jupe qui lui arrivait, on va dire, juste en dessous de Mounette, la fameuse Mounette. Je pense qu'elle voulait bronzer, il doit y avoir quelque chose de cela. Il y a que les tétés hein, qui pouvaient pas prendre le soleil, clairement. À la limite, le bronzage à la piscine peut-être, je sais pas, mais c'est pas une... Ouais, pour les enfants qui étaient par là, c'est peut-être pas la meilleure tenue, mais j'ai compris en fait. Il y avait une raison pour cette tenue, messieurs dames, parce que cette dame avait tout compris. Mais vous connaissez les toilettes publiques, vous connaissez les toilettes du train SNCF, et ben cette dame, elle est passée devant moi, un poteau devant moi. Elle avait son petit chien dans les bras. Elle se promène avec son petit chien, très bien. Elle arrive devant le poteau, elle se pose devant le poteau. Et puis la technique ultime, si un jour vous avez besoin, il y a un copyright, les gars. Vous n'hésitez pas, mais il faut surtout, je vous dis bien, surtout citer cette dame. La dame, appelez-la Bronzette. On va l'appeler Bronzette. Donc elle arrive sur son poteau, elle écarte les cuisses. Et puis là, c'était entre le seau d'eau et le bruit du torrent qui coule l'été quand vous allez à la montagne. Ça fait... Ouais, à peu près la contenance d'un seau d'eau qui
a jailli de son entrejambe par terre, et puis elle est repartie, comme ça, tranquillement. Ah, il y avait aucun problème, aucun souci, aucune gêne, rien du tout. Elle s'est posé aucune question. Elle est retournée voir ses copines qui étaient un petit peu plus loin. Donc elle venait nous faire, je peux pas dire un petit pipi, là c'était plutôt une grosse vidange, on va dire. Une grosse vidange sur le quai de la gare, à côté du petit poteau. C'était sympa, hein. C'était, il y avait tout. Il y avait l'odeur, le bruit. On était sur du cinéma 4D du Futuroscope. C'était plutôt pas mal. Donc j'ai fait un petit pas de côté parce que ça sentait la mounette, hein, faut le dire. Et puis voilà. Donc c'était une belle journée. Et encore, j'étais pas monté dans le train. Parce que dans le train de 16h50, il y a tous les gens qui arrivent du train précédent, qui rentrent du boulot bien sûr, puisque toute la semaine ils ont travaillé, et puis les étudiants aussi, qui eux ont passé toute la semaine là-bas. Je vois le train arriver, je vois une personne, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 50 personnes qui descendent du train, 50 personnes facile. On était au moins 300 sur le quai, et en fait on a rempli les wagons qui venaient d'être vidés, sauf que par rempli, je veux dire que la dame à côté de moi, elle me touchait l'épaule, et on était tous debout. C'était quelque chose d'assez... Patrick Sébastien et Sardine tout de suite. On était tous les uns collés contre les autres dans l'huile de friture. C'était plutôt sympa, plutôt agréable. On avait chaud, ça sentait un peu la forêt tropicale, c'était cool. 25 minutes debout, comme ça, serré, contre papy, mamie, petit monsieur devant. Au moindre choc, au moindre petite turbulence dans le train, bah, je me retrouve contre l'épaule de la dame, puis sinon je suis contre le train du monsieur qui est assis. C'était c'était une expérience sociale, on va dire. C'est à peu près le terme. Et puis voilà, je rentre chez moi, enfin sauvé. Première journée terminée. Ouais, 10 minutes à pied pour rentrer chez moi, péripétie. Non, c'est bon, je suis arrivé. J'ai posé mes grosses fesses dans le canapé. Et je vais souffler à mon cou. C'était pas mal. Voilà, c'était ma première journée de boulot. Celle qui a suivi était quand même un petit peu plus soft. Après, on n'est pas à l'abri que dans les jours à venir, il me réarrive un petit truc du genre. Mais franchement, c'était cool. Une très belle expérience. J'ai été super bien accueilli. Merci encore aux professionnels du CMP. Et puis on en a fini, du coup, sur le récit de cette première journée. Si vous avez partagé un peu mon engouement pour cette première journée, ou que mon récit vous a plu, vous a un peu fait rire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça ferait super plaisir. Si vous êtes intéressé pour voir les prochaines vidéos que je vais poster sur la chaîne, mettez un petit abonnement, ça c'est super cool. Et puis on se retrouve dans les jours à venir pour une prochaine vidéo. C'était Tom Pouce, coupé!